Vous savez que pendant très longtemps, il n'y avait plus de tests, etc. Il n'y avait pas de tests du tout, je ne parle même pas des masques. Et même quand les laboratoires vétérinaires disaient on est prêt à faire des tests, il n'était pas question. Aujourd'hui, c'est le contraire. Alors, c'est la ruée sur les tests, comme la ruée vers l'or. On voit les files d'attente, vous les avez montrés. Et puis, on parle tout le temps de cas positifs. En gros, 95% de la population est négative. Et si on regarde les 5% restants, parmi ces 5% restants, il y a 95% qui font une forme asymptomatique ou pas symptomatique. Si vous voulez, quand on regroupe les gens qui sont négatifs et les gens qui ne sont pas qui ne font pas de forme grave de la maladie, c'est-à-dire que la plupart d'entre eux font une forme mineure, bénigne, eh bien, 99,7% des gens ne sont pas ni malades ni quoi que ce soit et ne peuvent même pas transmettre cette maladie. Les cas positifs explosent. Et nous avons des tests qui sont surpuissants. Nous arrivons donc à 90% de formes de tests qui vont trouver positifs des gens qui ne sont pas transmetteurs, qui ne sont pas contagieux et qui sont juste porteurs soit d'un virus qu'ils ont rencontré, c'est le cas de Steve Mandanda en équipe de France, soit d'un virus contre lequel ils ont réagi eux-mêmes en défendant leur organisme, soit simplement de traces virales et pour 10% d'entre eux, de virus encore actifs sur lesquels, là, il faut trouver les bons tests pour trouver cette population. Les cas positifs se multiplient. Alors, les tests et les cas, Nicole Delépine, c'est quoi les cas positifs? Est-ce que ça veut dire que les contaminés, les contaminants, le chiffre explose? Non, ben le chiffre explose, pas tant de ça d'ailleurs. Si on voit le nombre de gens testés et le nombre de positifs, ça fait quand même 3%, disait notre interlocuteur hier. Même si c'est pas tellement, mais surtout, les tests montrent des cas positifs pour les quelques pourcentages positifs. Et les tests positifs, ça veut dire que les gens... Qu'est-ce que ça veut dire si je suis testé les positif? gens ont rencontré un jour le virus, sûrement, ou un voisin, parce que si c'est le corona d'il y a 3 ans, ça va faire pas positif aussi. Si c'est la grippe, ça va faire positif aussi. Il y a d'ailleurs hier quelqu'un qui réclamait qu'on fasse quand même, on arrive à faire des tests qui différencient le coronavirus et la grippe. J'ai trouvé ça merveilleux. Bon, donc actuellement, le fait d'avoir un test positif ne montre pas qu'on est symptomatique, évidemment, ça se gérait cliniquement, mais même pas qu'on est contagieux. Et l'OMS dit qu'il ne faut pas tester les asymptomatiques. Quand on est face à cela et qu'on voit les queues devant les laboratoires de biologie pendant des heures et des heures pour des gens qui sont jeunes, qui sont sains, qui sont asymptomatiques et auxquels on a seulement dit « attention, vous avez des risques considérables », eh bien c'est se tromper sur la présentation du risque et sur l'élément de communication qu'on en donne à l'ensemble de la population. C'est se tromper et tromper les gens. Bien sûr. Il ne faut pas tester les asymptomatiques. Juste pour bien non, là, on parle de la PCR. La PCR. Là, en ce moment, les gens, ils courent. C'est la PCR, le nez au fond, là. Le grand bâton qui va très loin. Ça veut dire qu'il faut bien dire que quand on n'a pas de symptômes, les asymptomatiques, il ne faut pas aller se faire tester. Je ne comprends pas ces foules de personnes. Enfin, je comprends parce qu'on leur a fait peur, mais... À ce titre, la communication gouvernementale sur le dernier clip qui a été montré, à nouveau montrant la responsabilité des jeunes générations sur l'aggravation de leur grand-mère, est inique. Terrifiant, effectivement. Ce clip est immonde. Ce point ne devrait absolument pas être maintenu sur les télévisions actuellement. Je suis d'accord avec vous. Ces foules de personnes, de jeunes en particulier, qui vont se faire tester alors qu'ils n'ont aucun symptôme. La médecine, c'est d'abord la clinique. D'accord ? Donc, demain, vous avez de la fièvre, vous toussez, vous êtes inquiet dans le cadre de ce qui s'est passé. Bon, on passe. Mais à ce moment-là, comme dit votre interlocuteur, là, c'était très bien ce qu'il disait. C'est vrai, c'est au médecin à ce moment-là de vous dire quand même, bon, ça serait peut-être bien de faire un test. Alors, peut-être pas le faire trop quand même, parce que maintenant, les gamins qui ont un rhume, on leur demande un test, ce qui est quand même hallucinant. Vous avez tous vu des gamins tous les ans, et ils ont 10 rhumes, 20 rhumes dans l'année. Il y en a une qui dit, j'ai des jumeaux, j'ai 50 rhumes dans l'année, alors ça va faire 50 tests. C'est vraiment important de rassurer tout le monde. Il ne faut pas faire de tests quand on n'a pas de symptômes. Si on n'a pas de symptômes, on n'est pas contagieux. Et on n'est pas malade. On n'est pas malade. C'est pour ça qu'ils appellent ça des cas. Au lieu d'appeler ça des malades, maintenant on appelle ça des cas. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas repris, mais vous avez dit que les patients font la queue. Non, ce n'est pas des patients. C'est des clients. C'est des... Bon, si on veut parler d'argent, mais indépendamment, c'est des anxieux. C'est des citoyens lambda qui ont été
mis en situation de stress et c'est vraiment très, très mauvais. Donc, il ne faut vraiment pas faire ces tests. Alors, en plus, bon, alors parlons pas du prix de revient, hein, parce que c'est gratuit, oui, enfin, c'est quand même 70 € le test que vous allez payer dans vos impôts avec la sécurité sociale. C'est une petite parenthèse, parce qu'en même temps, on vous dit la sécurité sociale est en rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Si c'est gratuit. Mais justement... Donc, les cas ne sont pas des malades importants. Oui. Alors, oui, non, mais éclaircissons ceci, parce qu'on a l'impression, effectivement, que tout le monde se dit « Oh là là, si je ne me fais pas tester, c'est fichu. » Or, si je n'ai pas de symptômes... Surtout pas y aller. En plus, ça ne sert à rien. Alors, je n'ai pas eu le temps de... Enfin, j'ai peut-être dit, mais 90% des tests dits positifs ne sont pas des gens symptomatiques, ce sont 90% de traces de virus qu'on a rencontrés un jour. Et ce n'est pas moi qui le dis, je ne suis pas la complotiste qu'on veut bien dire, je dis simplement, je répète ce qu'a écrit le New York Times, qui n'est pas spécialement un journal réputé complotiste, je crois que c'était le 27 ou le 29 août, vous me pardonnerez les 2 jours, mais et qui a dit 90% des gens positifs n'ont pas la maladie, ils ont éventuellement des traces de quelque chose qui ressemble à un virus. Et ces traces les ont immunisés, enfin immunisés les gens En plus, plutôt. on peut se dire qu'éventuellement ils sont immunisés, mais de toute façon, ils ont des traces, et alors ça sert à quoi? Et alors c'est assez dramatique, parce que les gens, ils sont testés alors en négatif, mais ils retournent, apparemment des jeunes qui vont 3 fois, 4 fois dans la semaine, ça ressemble à rien, quoi. C'est vraiment, on a quand même conditionné une phobie, quoi, de ce virus qui... Les médecins nous disent quand même qu'ils voient ils une dizaine par jour de Covid+. Non, alors ils voient des hospitaliers disent attention, warning, on a quand même des ils ont peur, mais ils ont peur, eux aussi ils ont peur. Mais qu'est-ce que ça veut dire voir des Covid+? Moi je vois des tas de gamins, enfin je les vois pas, mais enfin des tas de parents qui me téléphonent. Oh mon gamin a le Covid. Alors, je dis attends, il a le Covid. Qu'est-ce qu'il a comme signe? Ah ben il n'a pas de signe. Il n'a pas de signe, Madame Delépine, mais à l'école, on a dit qu'il y avait un copain qui était positif, alors il a été testé, donc il est testé positif, donc il a le Covid. Et les médecins parlent un certain nombre de médecins parlent de ces enfants positifs, des enfants en plus, comme s'il avait le Covid. Alors du coup, privé d'école... Si vous étiez aux commandes, là, en France, actuellement, avec plein pouvoir, vous feriez quoi? On arrête les tests? Ou on protège les personnes âgées? Ou on reprend la vie normale? Les tests, d'abord, je les remettrai à la prescription médicale. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel Français peut aller faire la queue dans un laboratoire pour se faire tester, c'est gratuit. Et il y en a, ils sont tellement angoissés parce qu'au journal de télévisé, tous les jours, on leur dit qu'ils vont mourir. Il y en a qui font la queue tous les 3 jours pour se faire tester 15 fois dans le mois. Il y a toujours des anxieux. Ça coûte une fortune, ça ne sert à rien. Et malheureusement, cet embouteillage des laboratoires empêche l'utilisation correcte des tests. Moi, je ne suis pas contre les tests, ils doivent être ciblés. L'autre jour, j'ai reçu plusieurs médecins dans mon hôpital qui sont venus me voir pour avoir mon avis sur... C'est des gériatres. Ils voulaient mon avis sur la gestion des maisons de retraite, qu'on appelle les EHPAD en France, qui sont des institutions pour les personnes très âgées. Et ils étaient très inquiets parce que quand une personne âgée tousse ou un peu de fièvre, ce qui arrive souvent, ils font un test, ils sont obligés d'attendre plus de 10 jours pour avoir le résultat, parce que les laboratoires sont embouteillés par des jeunes qui font la queue, qui sont en bonne santé. C'est un scandale majeur, parce que moi, si j'étais aux commandes, ministre ou directeur général de la santé, je dirais on arrête ces bêtises, on ne fait plus de tests au sujet bien portant jeunes, on réserve les tests là où ils sont utiles. Qui va mourir dans les semaines qui viennent? Ce n'est pas les jeunes en bonne santé, ce sont les personnes très âgées dans les maisons de retraite et les personnes qui ont des causes de fragilité par leur pathologie sous-jacente. Ciblons les tests là. Le pauvre gériatre dans sa maison de retraite, il attend 10 jours, il est incapable d'isoler ce qui ne sait pas si le malade est positif ou pas, ou de l'isoler dans une autre partie de son institution. Il n'est pas capable de traiter précocement, parce qu'on sait très bien maintenant, malgré les polémiques, que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, ça marche remarquablement, c'est donné précocement. Je sais que c'est toujours polémique dans beaucoup de pays pour des raisons qui sont quand même assez malsaines, mais ça marche. Donc, moi, je dirais, je fais les stocks d'hydroxychloroquine, d'azithromycine dans les maisons de retraite, je réserve les tests. Un test est utile pour les malades, pour confirmer le cas, pour l'investigation autour d'un cas. En médecine, en épidémiologie, on a toujours investigué autour des cas, on n'a pas dépisté toute la population, des millions de gens. Ça n'a aucun sens. Je n'ai jamais vu ça dans mon expérience d'infectiologue. Jamais, jamais, jamais. C'est du délire total. Et puis alors, vous me demandez ce que je ferais. Immédiatement, je virerai du conseil scientifique tous les gens qui ont des conflits d'intérêts majeurs avec certains laboratoires. Ça, c'est un scandale parce que ça a été dénoncé par des journalistes bien avant mon livre, j'ai dénoncé dans mon livre, et ça continue, et tout le monde est en place, et tout le monde continue à donner des conseils au gouvernement. C'est un scandale d'État majeur.